du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes amis, c'est une grande joie de se retrouver ce soir autour de deux visages de la paroisse, Sœur Françoise, qui va célébrer ses 60 ans de consécration de vie religieuse, et le Père Philippe, qui va célébrer quelques années de vie sacerdotale. Ce n'est pas un chiffre rond, mais ça n'en est pas moins un anniversaire. Et si on parle de deux visages de vocation consacrée, on risquerait d'oublier que toute vie est vocation. Il y a des vocations qui sont signes, qui sont des vocations particulières, consacrées comme on dit, mais qui sont signes que toute vie est vocation, qui sont par elles-mêmes une invitation à s'interroger à quoi le Seigneur m'appelle-t-il. Il peut m'appeler dans une vie tout à fait ordinaire pour le commun des mortels, alors même qu'elle est extraordinaire par la manière dont elle fait rayonner l'Évangile. Et elle peut parfois, l'appel peut se traduire par une vocation particulière. Quel que soit l'appel que le Seigneur nous adresse, ce qui est sûr, c'est chacune de nos vies est vocation. Et la vocation ne s'adresse pas simplement qu'à des personnes qui sont jeunes et qui ont toute la vie devant eux. Elle s'adresse à toute personne humaine, quel que soit son âge et son actuelle situation de vie. Je peux avoir été marié, être veuve et avoir encore une vocation. Je peux être marié, encore marié, et avoir de nouveau un appel. Par exemple, un appel au diaconat, ou un appel à servir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un instant de notre vie qui ne soit pas une invitation à répondre à un appel de Dieu. Toute vie est vocation. Écoutons une de ces vocations qui est dans la Bible, certainement une des plus connues, mais qui nous permet de nous saisir de l'attitude qui permet d'écouter. C'est le Père Karl, qui est missionnaire du Sacré-Cœur, qui va nous la dire. La lecture est tirée du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ce jour-là, et la vision peu répondue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appelait Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant allait se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès de lui et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit
va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle et le Seigneur vint. Il se tenait là et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. On va comprendre tout de suite ce que le Seigneur attend de nous. Ça n'empêche pas que Samuel a finalement répondu à l'appel du Seigneur au terme d'un parcours. Il ne faut pas avoir peur que les choses se passent par étapes. Il ne faut pas avoir peur que les choses prennent leur temps. Tout de suite, c'est mondain. Au moment où ce sera le moment favorable, c'est divin. Voilà. Non seulement Samuel n'a pas compris, mais Élie n'a pas compris non plus. Le prêtre Élie, celui qui quand même normalement devait parler au nom de Dieu et faire comprendre et connaître des choses. Aujourd'hui encore, on vient souvent trouver un prêtre pour lui dire « Ah, vous pouvez m'expliquer telle chose, il faut que vous m'éclairiez. » Et parfois on se trompe. On a beau se mettre au service du Seigneur, on est imparfait dans un monde imparfait, et notre connaissance, comme dit saint Paul, est limitée encore. C'est pas grave. Le Seigneur poursuit sa route. Il reprendra le fil là où on l'a laissé. Le troisième axe de réflexion, c'est de nuit que Samuel est appelé. Et parfois on peut se dire, mais est-ce qu'au cœur des épreuves, au cœur de l'obscurité, au cœur de ce qui est sombre, est-ce qu'il n'arrive pas justement d'être contre Dieu parce que je crie, parce que je suis en souffrance, parce que je dis ça ne va pas? Et ça n'est pas être contre Dieu que de se lever quand il fait nuit, quand il fait sombre, pour chercher justement quel est le chemin et la route que le Seigneur ouvre devant moi. Il ne faut pas croire qu'on répond à une vocation que lorsque tout va bien. On répond à une vocation lorsqu'on ouvre son cœur au Seigneur. C'est cette confiance à laquelle nous sommes invités par ce chant. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Oh Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je me tiens bien, j'ai foi en toi. Oh Dieu très saint, c'est pourquoi j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Sœur Marthe va introduire maintenant le témoignage de Sœur Françoise. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Eh bien, cette phrase déjà, elle existait dans mon cœur lorsque j'étais petite. Vous allez comprendre cela un tout petit peu après. Mais il m'a fallu aussi un long temps pour partir.
pour quitter la famille et pour vivre cette consécration au Seigneur. Et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais et peut-être encore plus vite. Voilà. Donc c'est avec reconnaissance envers le Seigneur que ce soir je vais retracer avec vous les moments importants qui ont façonné mes 60 ans de vie consacrée. Bon, tout d'abord, bien sûr, ma naissance. Mon père était réquisitionné pour la guerre de 39-45. Et il était réquisitionné dans la cavalerie et il était basé à Asnières. Donc nous sommes du Morbihan, nous habitions à Malétroit. Et maman a dit, moi je ne peux pas laisser partir mon mari comme ça, il faut absolument que j'aille lui dire au revoir. Mais voilà, elle était enceinte de moi. Donc, comme elle a pu venir de Malétroit jusqu'à Paris, sans savoir trop où elle allait, elle a enfin trouvé papa dans une caserne. Elle savait dans quelle caserne il était. Les émotions, la joie, mais le tracas aussi de l'avenir ont provoqué que moi je suis arrivée à 7 mois dans la caserne. Il a fallu me transporter, maman et moi, il paraît, moi si j'ai un souvenir de ça. C'est souvent maman ou grand-mère qui m'ont raconté ça. Donc elle est arrivée dans une clinique et après maman a trouvé des amis qui étaient aussi à la clinique avec elle et qui nous ont prêté une pièce. Et ma grand-mère est arrivée de Malétroit pour récupérer et la belle-fille et la petite-fille. Donc j'ai grandi après entre ma mère et ma grand-mère. Plus souvent avec ma grand-mère parce que maman, elle travaillait un peu pour pouvoir avoir à manger, bien sûr. J'étais heureuse avec ma grand-mère. Elle m'a appris à prier. Elle m'a reprise. Il y a une petite histoire qui m'est arrivée avec elle. J'étais turbulente, comme beaucoup d'enfants. Et je me suis ouvert le genou, et comme on venait de mettre du gravier sur la rue, bien sûr, j'ai des graviers qui sont rentrés dans mon genou. J'ai toujours la cicatrice d'ailleurs. Donc j'étais choyée par la grand-mère, et surtout j'étais dans la chaise longue de la grand-mère. Elle en a eu assez de me voir dans la chaise longue. Elle m'a dit, tu vas pas passer ta vie comme ça. Elle dit, je vais t'apprendre à faire ce que faisait Sainte Thérèse. Un petit pas pour un missionnaire qui est perdu en brousse. Donc, avec elle, je faisais 2 petits pas pour ce missionnaire que je ne connaissais pas, qui était perdu en brousse. Ça m'a servi, bien servi. Donc, j'ai grandi, et vers 6 ans, mon père n'était toujours pas revenu. J'ai demandé à faire ma première communion. Bien sûr, maman a dit non, parce qu'on attend le retour de ton père. Et moi, j'ai dit, c'est quand même dommage, enfin, j'ai riposté quand même bien fort, et j'ai enfin obtenu d'avoir cette première communion. Parce que moi, j'avais un secret que j'avais partagé avec ma grand-mère. Il y avait qu'elle qui le savait. Peut-être le recteur de Malétroit, je ne sais pas. Je lui avais dit, tu sais, moi, quand je serai grande, je serai une sœur. Je ferai l'école. Et je partirai en Afrique parce que les petits noirs ne connaissent pas Jésus. Ma grand-mère avait accepté. Maman, ne voulant toujours pas que je fasse la première communion, à force, elle a enfin dit oui, mais elle a dit, le jour de ta première communion, tu pries pour que papa revienne. Moi, je dis, j'ai autre chose de plus important à dire. Et je ne voulais pas dire, donc
Comme les enfants, souvent, je me mets à bouder. Parce que je ne voulais pas dire mon secret à maman, j'avais peur qu'elle n'accepte pas. Et ma grand-mère, elle me dit que si, Françoise, tu lui dis. Donc, j'annonce à ma mère que je veux être sœur, je veux faire l'école et être une sœur missionnaire. Mon Dieu. Elle me dit, on a bien d'autres choses à faire. Et ma grand-mère, elle dit à maman, j'entends bien ça encore dans mes oreilles. Émilie. Non, maman. Émilie, vous savez, c'est pas pour demain. Mais si toutefois c'est son chemin, on va l'aider à grandir. Maman a accepté. J'ai pu faire la première communion. Est-ce que j'ai demandé au Seigneur que papa revienne de la guerre? J'en sais rien, moi je ne le connaissais pas. Ça n'était pas tellement important. Et 2 mois après, quand même, il est arrivé. Donc la vie a changé aussi pour moi. Pendant 7 ans, j'étais fille unique, bien dorlotée. Je n'avais pas de frères et sœurs. Je disais que j'aurais bien eu des frères et sœurs, mais je n'en avais pas. Et voilà que je deviens petit à petit l'aînée d'une famille de 7. Donc après moi, ils sont arrivés après la guerre 6 frères et sœurs. Les frères sont décédés, mes 3 sœurs seront là dimanche, j'en ai déjà 2 ce soir, et une de mes belles-sœurs sera aussi là. J'ai toujours été acceptée dans ma vocation par ma famille. Mais il y a eu des moments un peu difficiles, bien sûr, quand il faut partir. Donc j'ai fait cette première communion, mes frères et sœurs sont arrivés. Et le premier appel que j'avais, il résonnait toujours un peu dans mon cœur, mais je n'en parlais pas. Voilà qu'arrive le jour de la confirmation, j'avais 11 ans, j'étais en 6e, je pense, et mon Seigneur dit, j'espère que parmi vous, les jeunes, il y aura des vocations sacerdotales, religieuses, missionnaires. Ça me rappelait des choses quand même, que j'essayais de taire. J'avais surtout peur qu'on m'appelle bonne sœur. Alors donc je n'en parlais pas. Et certains de mes camarades, des garçons et des filles, on était assez nombreux cette année-là, ont levé la main parce qu'eux, ils voulaient être prêtres, religieux, missionnaires. Moi, j'ai baissé la tête. Et je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais partir avec Jésus ou pas? Dans mon cœur, c'était comme ça, mais pas plus que ça. J'ai traversé l'adolescence. Il y avait beaucoup de choses que je me disais dans mes rêves. C'est nul, comme les jeunes de maintenant, pas mieux. Et puis, petit à petit, l'idée poursuivait son chemin, mais ce projet était quand même bien enfui. Je faisais partie d'une chorale, la chorale paroissiale. Nous étions nombreux, des garçons et des filles. Il y avait beaucoup d'animations pour nos 18 ans, nos 20 ans. On dansait. Moi, j'ai beaucoup dansé. On chantait. J'ai beaucoup chanté. Et avec mon ami Odile, on était un peu bout en train et on faisait avancer la bande par moment, c'est ça. On était très aimés, nous aimions vivre, nous aimions la vie. Et puis, je suis partie aussi, j'ai passé des examens, mais pour la partie faire l'école, j'ai été nommée à Saint-Brévin-les-Plains. Il a fallu quitter la maison quand même. Premier départ. Maman m'a dit, quand je suis partie, tu pars, mais je ne suis pas sûre que tu reviennes. Moi, je ne pensais pas à ça parce que j'étais encore pleine de fêtes, pleine de rêveries, pleine de choses.
qu'ont tous les jeunes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que mon mari aura un bon métier? Comment ça sera? Bon, j'ai plein de rêves comme ça. On allait au cinéma, on allait beaucoup danser. Ça, c'est vrai. Mais le lundi, quand j'arrivais à l'école, bon, je n'étais pas très en forme. Et il y avait une religieuse qui faisait l'école avec moi dans une autre classe. Un jour, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le lundi, mademoiselle Françoise, parce qu'on m'appelait comme ça, mademoiselle Françoise, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous n'êtes pas pleine d'entrain. Ben, parce que dans ma tête, ça commençait déjà à faire du bruit, et dans mon cœur aussi, qu'est-ce que je fais? 20 ans, 21 ans, qu'est-ce que je fais? Non, pas 21 ans, 20 ans encore seulement. Alors je lui dis que j'avais été danser, qu'on avait fait la fête. Elle m'a dit, parce que quand vous arrivez le lundi, vous êtes triste. Puis vous n'êtes pas courageuse avec les enfants. Ça m'a posé problème. Mais la suite, ça sera pas après. Par toute la terre, il nous envoie des générations d'amour. Ce sont les salut pour la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez son amour, car il est là, avec nous toujours. Pour monter la joie, il nous envoie des messagers de son salut. Pour servir de lui la justice, pour s'assurer Que le rêve chante sa paix, la splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Seigneur, en Jean 15, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui les ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Cette belle crise d'adolescence, ça s'est un peu calmé. Et un dimanche, je suis partie voir ma grand-mère. Elle me dit, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Mais comme elle me connaissait bien, elle dit, non, ça ne va pas. Et puis elle m'a reparlé de ce premier appel. Oh, je lui ai dit, tu sais, je dis, je sais pas, c'est quand même compliqué. Parce que la vie religieuse, ça n'a pas l'air d'être facile quand même. À 20 ans, c'est pas facile quand même de voir ça. Et puis l'après-midi, j'aimais beaucoup lire, j'aime encore toujours un peu lire, malgré mes yeux qui maintenant se faiblissent. Et je suis partie au bord du canal. Le canal de Nantes-à-Brest qui passe à Malétroit, que je connais bien, et toujours il y avait un petit endroit où j'allais m'asseoir. J'étais partie avec un bouquin pour lire. Et brusquement, mais alors ça, brusquement, me tombe sur la tête, dans le cœur, je pense, oui, une phrase. Demeurer en mon amour. Je ferme le livre. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il ne me semblait pas que j'avais entendu cette phrase. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne voyais même pas que j'avais vu ça dans les romans, dans les histoires. Donc, je quitte le canal et je vais voir ma mère. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Demeurer en mon amour. Elle me dit, oh. Elle dit, c'est sûrement une phrase de la parole de Dieu. Mais elle dit, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, elle me dit, ça c'est pour toi, sûrement, tu fais attention, ça veut dire quelque chose. Hein? Elle me dit, tu sais, moi je ne sais pas plus, mais je te conseille d'aller voir un prêtre quand même, et il sera mieux que toi, que moi, de t'expliquer. Et je dis, n'en parle pas aux parents. Et je rentre pour faire la classe, et puis je me dis, bon, il faut quand même que j'aille voir ce prêtre. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça tournait, et un jour je me suis dit, bon, il faut quand même que je me décide. Donc je suis partie frapper à la porte du père Péritaire, c'était un capucin, et il me dit, bah, ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux bien, compagnie, on parle. Je lui dis ma phrase. Il me dit, non. Ça te fait penser à quoi? Bon, il m'a fait réfléchir, il a vraiment essayé de toucher ma tête, mon corps, ma vie. Je lui dois beaucoup à ce période. Il m'a dit, mais Françoise, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu vois bien où tu en es maintenant. Il dit, je te donne 1 semaine. Tu reviens dans 1 semaine avec une réponse. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vais prier pour toi, mais pars 1 semaine et reviens dans 1 semaine. Oh, la semaine était dure. Hein? Oui, non. Et la sœur me disait, la sœur qui faisait l'école comme moi, Nicole, elle me disait, oh, mais vous êtes Françoise aujourd'hui, hein, j'étais triste, parce que dès qu'il y avait la récréation, elle ne me voyait pas, je n'étais pas sur la cour comme d'habitude. Et le soir, j'allais à la chapelle, il y avait une chapelle dans cette école, j'allais à la chapelle, je disais mon chapelet, là, j'attendais que ça passe. Bon, la fin de la semaine est arrivée, je suis repartie voir le père. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. L'appel du Seigneur, on ne comprend pas, hein? C'est difficile. Et voilà que j'arrive et puis, bonjour, est-ce que j'ai dit bonjour, j'en sais rien. En tout cas, je lui ai dit c'est oui. Ah bon? Mais je n'avais pas calculé que j'allais dire c'est oui comme ça en arrivant. Je pense que l'appel, quand on a un appel dans son cœur, il faut vraiment l'entendre, écouter cette parole de Dieu, mais écouter cet appel qui tombe dans notre cœur comme ça, ça nous fait après avancer, c'est pas possible. Mais il faut vraiment le recevoir en soi, et ça c'est difficile. J'essaie d'apprendre ça aux enfants, mais
dans cette prière du cœur, c'est formidable. Voilà, j'avais bien dit ce oui au Père, c'était plutôt à Jésus, et puis la face à Alec. Mais à la maison, personne n'était au courant, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, surtout pas, je cachais ma fille. Et mon amie Odile, elle me dit, parce qu'elle est au courant, elle me dit, mais Françoise, tu ne vas pas rester comme ça 107 ans, il faut que tu en parles à tes parents. Papa vient me conduire le matin au travail. Dans la voiture, en approchant de l'école, je lui ai dit, papa, je crois que je vais partir chez les sœurs. Il m'a dit, ah. Il dit, t'as pas un autre endroit pour le dire? Parce que j'étais proche de l'école, et comme ça, je savais qu'il savait aller vite. Il m'a dit, si c'est ton chemin, si c'est vraiment le Seigneur qui t'appelle, eh bien fais-le, et avance. Mais il dit, t'emmèneras aussi avec moi. Je lui ai dit à le pape, je lui ai dit, mais si tu veux, tu peux encore bien avec maman. Oh, il dit, c'est pas question de ça. Il a dit, tu te débrouilles avec elle. Donc, le jeudi, il n'y avait pas de classe ce temps-là. Avec Odile, on était partis faire un tour dans des manèges. Bon, c'était comme ça, il y avait une foire. Donc, on était partis à la foire. Et elle me dit, bon, elle dit, il ne faut pas tarder parce qu'elle dit, c'est Odile, elle me dit, il faut que tu parles de ta mère. Bon, j'arrive à la maison. Elle était toute seule à passer à ce moment-là. Je vois encore. Elle repassait et je lui dis, maman, j'ai quelque chose à te dire. Elle débranche le fer. Et on s'assied toutes les deux. Je lui annonce l'affaire. Que je devais partir chez les sœurs et sans tarder. Elle me dit ça. Moi, j'ai besoin de toi. Tes frères et sœurs sont jeunes. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Bon, elle pleurait. Moi, je ne pleurais pas parce que c'était décidé. Mais c'était tellement difficile, c'était un combat pour maman. Je le comprends. Mais elle me dit, on en parlera ce soir avec ton père. Bon, le soir arrive, autour de la table, papa et moi, avec maman. On reprend l'histoire, maman redit ces mêmes choses, et papa dit, mais si le Seigneur l'appelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Elle a réfléchi, elle a 22 ans, on lui avait dit, parce que mon père avait dit, pas avant 22 ans, j'avais dit déjà des choses, il m'avait dit, tu m'apportes un bulletin de salaire correct, tu passes ton permis de conduire et tu te maintiens dans la vie comme il faut. C'était comme ça avec le papa Tétio. Ça rigolait pas. Mes frères et sœurs ont connu la même chose à peu près. Et alors le soir, eh bien, ça se terminait par une prière, mais la foi de mon père, sa prière à mon père. Mon père, c'est un breton, un vrai roc. Elle a dit, il faut la laisser partir. Donc, où est-ce que j'allais partir? On m'a posé la question. Maman a dit, non, moi je sais où elle va partir à Issoudun. Et c'était ça exactement. Je n'avais pas cherché d'autre endroit, parce que nous avions une famille qui était... Maman était très Sacré-Cœur. Maman me donnait du Sacré-Cœur, et tous les premiers vendredis du mois, elle allait à la messe. Tous les premiers vendredis du mois, c'était comme ça. C'était sa vie. Ça a déteint quand même. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé le cœur de Jésus, je l'aime toujours. J'aime en parler aux enfants. J'essaie de le vivre. Et ma joie, c'est d'avoir dit oui et d'être parti. Mais il fallait écrire aussi encore à Issoudun.
comment faire cette lettre en fait. Donc, on se débrouille comme on peut. J'ai la réponse, on me dit que c'est bien si je voulais venir faire une petite retraite de 3 jours. Bon. J'en parle aux parents parce qu'il fallait partir et puis je m'arrange pour les vacances, que ce soit pendant le temps de vacances. Mais pour partir, je dis, moi je ne vais pas m'habiller déjà qu'on va voir que je suis une sœur. Donc j'avais raccourci ma robe. J'avais mis, maman m'avait fait une belle robe, mais je l'avais raccourci sans qu'elle soit contente. Et puis j'avais mis une jolie petite veste et moi j'aime bien les chapeaux, donc j'avais mis un chapeau. Je suis partie comme ça pour faire ma retraite. Quand les sœurs ont dû me voir arriver, le lendemain j'avais déjà enlevé le chapeau. Voilà. Et je suis rentrée assez rapidement après. Mais vous savez, il faut encourager les jeunes quand ils ont ce désir. Parce que quand il faut quitter son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses amis, son travail, et même, je vais vous faire rire, même son vélo. Il aimait ce vélo. Mais il a fallu que je le laisse, je l'ai emmené dans mon bagage. Et puis, mes parents m'ont conduite à Issoudun. Et la suite, ça sera après. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : celui-là aussi était avec lui. Mais il nia : non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant : toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit : non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force : c'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit : je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre.
Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Je pensais, et j'avais le désir quand même, que s'était forgé un peu en moi, de partir en mission rapidement. Donc je suis arrivée au noviciat, au postulat pour commencer, au noviciat. J'ai fait mes premiers vœux en 1964, c'est pour ça que ça fait 60 ans. Donc un temps de noviciat pas très simple. Moi aussi, je suis d'un tempérament, vous me connaissez, bretonne. Ça va pas toujours tout seul. Et avec ma maîtresse de novice, qui était, elle, alsacienne. Ça faisait de la châtaigne. Un jour, elle m'a dit, vraiment, les tempéraments bretons, c'est quand même trop compliqué. Bon. J'ai attendu peut-être un tout petit peu, je lui ai répondu, je crois que des Bretons, il y en a dans tous les départements. Elle n'a pas trop bien accepté. Mais en fin de compte, elle m'aimait, cette femme. Elle voyait que, sans doute, il y avait du répondant, mais il y avait quand même un peu de cœur. Moi, quand il y avait quelque chose qui ne lui allait pas, je lui disais, voilà que, jeune sœur, on m'envoie faire du ménage au 3e étage, sur le plancher plein de poussière. C'est là où on dormait, c'était le dortoir, avec des rideaux, comme ça. Et moi, j'avais ouvert les fenêtres pour faire le ménage, et il y avait des ouvriers sur le toit. Et ces ouvriers, ils sifflaient auprès de ma blonde. Et bien moi, j'ai chanté avec eux. Voilà, ça c'était mon début de noviciat. Alors, l'associé arrive, Sœur Saint-Rémy arrive. Oh, elle me dit, Sœur Françoise, on ne chante pas ces chants-là, maintenant c'est fini. Elle me ferme les fenêtres, elle m'enferme avec la poussière. Elle me dit, non, c'est pas possible. Bon, enfin, je continue à faire mon ménage. Je descends, c'est au 3e étage, je descends au bas de l'escalier. Miraculeusement, je ne sais pas, il y avait la maîtresse de novice qui m'attendait. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je raconte ça, mais je voyais que son visage avait envie de rire quand même. Mais elle a dit, bon, vous pouvez dire maintenant une dizaine de chapelles. Bon, je dis, pour qui? Elle a dit, pour qui vous voulez? Moi, je suis là déjà pour les ouvriers qui sont sur le toit. Oh, j'ai eu des petites aventures comme ça, quand j'étais novice. Un jour, la sœur Saint-Rémy, la sociale, elle m'envoie dans notre chapelle à Issoudun. Il y a Notre-Dame du Sacré-Cœur, évidemment, qui est dans une niche, c'est pas un vitrail, elle est dans une grande niche comme ça, et elle me dit, vous êtes jeune, moi je ne peux plus monter là-dedans. Bon, mais voilà, elle grimpait avec la Sainte Vierge. Et quand on est novice, peut-être quand on est sœur, après je ne me rappelle pas de ça, on bénit l'heure. Il y a une heure qui sonne, et moi j'étais là à écouter la Sainte Vierge. Elle me dit, arrêtez. Et moi j'étais perchée, la pauvre, j'avais pas du tout envie de m'arrêter, je me dépêchais pour pouvoir descendre. Elle me dit, sans s'arrêter, il faut bénir l'heure. Oh, ça c'est des souvenirs de novice. Et c'est bizarre, la maîtresse des novices était toujours au courant de ces histoires. Donc, bien sûr, elle me dit encore comme pénitence, elle me dit, vous allez embrasser la terre. Ah bon? Je me dis, mais pourquoi faire? Elle me dit, ben, pour demander pardon,
moi je dis ça, je peux demander pardon d'une autre manière. Bon, ce sont des petites choses comme ça qui vous agacent, mais en fin de compte qui vous forgent et qui vous aident. Je m'en suis rendu compte après, seulement une fois fini toutes ces histoires, parce que si je vous les racontais, je peux passer la nuit. Donc, je termine mon noviciat. La provinciale m'appelle, bien sûr. Ma petite sœur, qu'est-ce que vous désiriez faire? Moi, je dis, ben, je continue l'école. Oh, elle dit non. Elle dit, vous savez, j'aimerais bien que vous soyez infirmière. Oh! Je dis, moi, quand je sens les terres, je m'évanouis. Elle me dit, un jour, vous me demanderez à genoux de faire des études d'infirmière. Je dis, ça, on en reparlera. Et elle me dit, ben alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, je vais continuer à faire l'école. Elle me dit, bon, vous allez quand même continuer à faire un peu quelque chose de plus important. Ben, je dis, elle me dit, vous allez essayer de préparer une licence pour enseigner davantage dans les plus grands. Je dis, moi, non, ce qui m'intéresse, c'est le petit. Bon. Alors elle me dit, mais je dis, moi je veux bien approfondir la catéchèse, etc. Donc vous voyez, c'était dans les années 61, 63, 64. Elle me dit, mais vous savez, il n'y a pas grand nombre de femmes qui vont encore à l'Institut catholique à Paris. Moi je dis, je viens à la catho pour travailler un peu là-dedans. Alors ça demandait de la réflexion. Et alors elle a appelé le père missionnaire du Sacré-Cœur, le père Bouche, qui faisait les cours tous les jours aux novices, bien sûr, il fallait bien apprendre des choses. Et puis il a dit, je crois qu'elle pourrait aller là-bas. Donc elle s'est bien décidée quand même, et je suis partie pour passer du temps un petit peu à la catho et passer les licences, une petite licence de l'enseignement religieux et de catéchisme national. Et après ça, quand j'ai fini ça, je me suis dit, cette fois-ci, je pense que je vais partir en Afrique. Elle me dit, oh, vous savez, vous êtes jeune pour partir. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle dit, j'aimerais bien que, avec maintenant vous avez quelques diplômes en plus, il faudrait mieux, et elle m'envoie faire la classe à Nîmes. J'arrive à Nîmes, je suis restée là-bas 10 ans, je dis, je pense qu'on m'a complètement oublié. Mais en fin de compte, moi, à Nîmes, je m'étais bien insérée, je me plaisais, j'étais devenue directrice de l'école, j'ai toujours aimé faire l'école, j'ai toujours aimé enseigner. Vraiment, j'avais plus de problème. Et j'avais un peu oublié cette Afrique. Et voilà que, un soir, nous étions en réunion catéchiste à la maison, on n'a pas de portable encore, mais il y avait les fixes qui étaient dans cette salle, et c'est la provinciale qui m'a appelé. Elle me dit, je vous dérange? Je dis oui. J'étais en réunion, mais elle me dit, j'ai quelque chose d'important à vous dire, à vous demander. Elle dit, il y a une place au Sénégal, et on attend une sœur enseignante. Je vous donne une semaine pour réfléchir. Encore une semaine. Donc, je lui dis oui, ben merci. Je reviens à la réunion, un peu le visage un peu changé. Le père Gérard Batman, qui était là, qui me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, rien, ça va. La réunion se termine, je rentre dans ma chambre. Une nuit très courte. Une nuit sans sommeil. Une nuit pour... Vous voyez la peine qui se répète sans cesse. Dans mon cœur d'enfant, je voulais faire ma première communion. Je voulais faire l'école. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. J'avais un peu oublié ça. Et cet appel est revenu dans mon cœur pendant la nuit. Oui, non. Oui, non. Et la provinciale m'avait dit, vous en parlez à votre famille.
Bon. Le lendemain matin, comme chaque matin, je vais à la messe. Je ne sais pas si j'ai bien suivi la messe. Et ce que je sais, c'est que j'ai dit au Seigneur, oui, j'accepte. Le oui de l'Eucharistie, vous savez, c'est important. C'est quelque chose qui vous prend. Et se demeurer en mon amour est revenu. Et ces paroles de sagesse de mon père et de ma grand-mère. Donc j'ai dit oui. Et comme il fallait attendre une semaine, j'ai attendu une semaine. Donc j'ai rappelé les parents au téléphone pour dire que maman dit, Jean, je pensais que j'étais tellement contente de m'oublier tout ça. Mais elle me dit, tu veux partir, tu pars. Et papa me dit, j'attendais vraiment ce jour pour toi. Les frères et sœurs étaient jeunes, bien sûr, encore, mais je ne sais pas ce qu'on leur a dit, mais je pense qu'on a dû les prévenir, parce que le jour de mon envoi en mission, à Issoudun, où on m'a remis la croix missionnaire, elles étaient là, certaines étaient mariées, il y avait même une de mes nièces qui était là, petite. Et pendant le repas, elle vient me trouver, après la messe et tout ça, après le repas, elle vient me trouver, elle vient me dire, écoute, tu sais, tata, moi, j'aime pas ta messe. Parce que maman, elle a pleuré pendant toute la messe. La maman, elle est là, c'est ma soeur. Et alors, elle me dit, mais par contre, moi, mon franc, je ne l'ai pas donné à la fête. Bah, je dis, pourquoi? Eh bien, elle me dit, je te le donne, c'est pour acheter du lait pour tes petits noirs. Voilà, et il y avait l'autre qui était à côté, Mathias qui était là, qui dit, oh, c'est bête, parce que moi, je l'ai donné. Mais je pense qu'ils ont su m'en donner largement, et qu'ils m'en donnent encore bien beaucoup. J'ai des frères et sœurs qui me gâtent énormément. Je leur dois une grande reconnaissance. Donc je suis arrivée là-bas, en Afrique. Je suis partie sur un bateau. J'ai un de mes frères qui est venu me conduire au bateau avec sa femme et ses enfants. Bon, c'était un peu difficile au départ quand même. Et quand le cordage parle du port, vous me dites, ça y est, c'est fini, on ne part. Il y avait le père Carl à ce moment-là, il y avait le père André, il y était de nombreux missionnaires sur ce bateau à partir. Je suis arrivée là-bas, il a fallu s'adapter. J'ai chaud, il y avait des moustiques. Puis un soir, le premier soir que j'arrive, j'étais dispensée de vaisselle, peut-être, je ne sais pas, en tout cas j'étais dans un fauteuil en toile. Et puis, je voyais le père Chevalier, c'est notre fondateur, il est en photo dans toutes les communautés, et il bougeait comme ça. Je me suis dit, oh là là, je ne croyais pas aux esprits, mais il y a peut-être des esprits. Et j'étais pas très fière. Il y a une sœur qui me dit, qu'est-ce que tu regardes? Je me suis dit, je parle de Chevalier. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, c'est pas grave, c'est une tarame qui est par derrière. Elle dit, tu sais, il y a pas mal de bêtes comme ça, des bêtes comme ça, qui sont là pour manger les moustiques. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais pour vivre avec, c'est quand même difficile. Hein. Bon, je suis habituée à tout ça, j'ai appris. Donc là-bas, je suis arrivée, j'ai appris la langue un peu, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je suis partie, comme on m'a venu, pour aller au lycée Waldo Ndiaye, un lycée de, je crois, de 3000 élèves, quelque chose comme ça. Après, il est rentré avec la 4e, j'avais une 4e. Les jeunes l'appelaient la Mercedes. Et donc, j'ai fait l'aumônerie là-bas. Là-bas, dans ce lycée, vous savez, le Sénégal est un pays avec l'islam. Il y avait, quand il y avait un élève chrétien par classe, c'était tout. Donc j'étais responsable de tout ce mouvement. Les 6e et les 5e étaient pris par les J'avais trouvé une sœur, sœur André, qui faisait les 6e, 5e, sœur Marie-Bernadette, une sœur d'une autre congrégation, qui faisait les 4e, 3e. Moi j'étais avec la seconde moyenne terminale, avec le père Bourgeat, qui venait, qui ne venait pas. Il était toujours pris ailleurs. Et ma foi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. On a bien cheminé,
des vocations sont nées de ce lycée. Le premier missionnaire au Sacré-Cœur, Adam Angom, qui malheureusement était déjà décédé, et puis d'autres jeunes. Véronique qui est chez nous maintenant aussi, comme fille de Notre-Dame Sacré-Cœur. Donc j'ai bien cheminé avec tous ces jeunes et les vocations. Et puis j'étais aussi dans un quartier pauvre, sale, où les cochons étaient les maîtres. Ça circulait partout. Et là, je m'occupais d'un groupe de femmes. Et ces femmes, elles m'ont été d'un soutien extraordinaire. Je parlais très mal de Wolof jusqu'à la fin d'ailleurs. Et elles me disaient non, 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 on a tout compris. Bon, passons. Elles étaient très fidèles aux réunions. C'était leur moment de repos pendant la semaine. Elles étaient dignes dans leur pauvreté. Elles avaient peu de moyens, mais elles étaient belles dans leur foi chrétienne, dans un coin musulman, animiste, extraordinaire. Elles m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu, je les aimais beaucoup. Il m'est arrivé notre aventure et je vais finir avec ça. Sœur André, une sœur de la communauté, qui était infirmière, elle me dit, François, si tu pouvais me rendre ce service, ça m'arrangerait. Un jour où je n'étais pas prise à la paroisse, elle me dit, est-ce que tu pourrais aller dans un village? Oh, il est éloigné, mais je ne sais pas où c'est, mais il y a un problème dans cette famille, c'est un chrétien polygame. Ça existe là-bas. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des problèmes. D'abord, ils n'ont plus rien, ils sont très pauvres. Est-ce que tu acceptes d'aller les visiter et de voir ce qui se passe? Parce que toi, tu te débrouilles bien en Wolof. Bon, je pars avec la voiture chargée avec un sac de 50 kg de riz, un grand sac de lait en poudre, du pétrole, du pain, des allumettes, du savon, enfin j'avais tout ce qu'il fallait dans la voiture. Et en plus, elle me dit, prends-moi un autre pneu, parce qu'on ne sait jamais si tu crées 2 fois sur la piste. Bon, parce que d'abord, il faut savoir changer le pneu à sa voiture. Alors, je pars, ça peut être derrière ma cacao, je demande où est-ce qu'il peut habiter la famille indienne, dont le papa est fatigué. Oh, ma soeur, fallait, c'est loin. Je reprends la voiture, je repars. Je redemande encore dans une pièce, parce que là-bas, c'est dans le Sahel, il n'y a pas beaucoup d'arbres, et c'est que des pistes de sable. Il y en a ou il n'y en a pas, puis tu avances comme tu peux. Je retourne dans une case, je me dis, oh là là, voilà. Mais dis non, c'est trop difficile, tu ne vas pas arriver. Mais si tu veux, tu continues la piste. Bon, je continue, j'ai bien continué un bon moment. J'étais un peu désespérée, je me disais, oui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis toujours oui quand tu te demandes quelque chose? Tu ferais mieux de rester aussi tranquille à la maison et faire ce que tu as à faire. Vous savez, la tentation, elle est là. Il faut se débattre avec ça. Et moi, j'avais tout ce sac de riz, tout ce chantier dans la voiture. Si j'allais rentrer à la mission avec ça, non. La honte m'a prise quand même, hein. Un peu d'orgueil. Et je me suis dit, Françoise, réveille-toi quand même. Donc je continue, des chiens aboyaient. Ah, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose par là. J'arrête. Les salutations, salam alaikum. Et puis, je parle avec la maman, qui avait pas mal de petits gosses autour d'elle, qui avait peur de la blanche, qui tenait la robe de la maman bien serrée. Et ils avaient peur de moi. J'ai pu les apprivoiser avec mon pain, je donnais du pain, donc j'étais tout pareil. Et puis elle me dit, la femme, elle me dit,
bon, on débarrasse la voiture, on cause, on rit, on chante avec les enfants, on danse. Et puis elle me dit, Togal, assieds-toi là. Mouniane, attends. Elle appelle ses enfants, les voilà qui courent après un poulet, on attrape un poulet, et on prépare le repas. C'était déjà peut-être 1 heure ou 2 heures d'après-midi. On prépare le repas, donc je suis assise, les enfants sont autour de moi, je pose, je ris, je m'amuse avec eux. Je mange, toujours pas de mari. Je lui dis, Anna, ça te fait peur, où est ton mari? Oh, elle m'a dit, il fallait. Mais je dis, où? Elle me dit, mais derrière la case là-bas. Mais je dis, j'aimerais le voir, je vais le saluer. Oh, elle me dit, ne parle pas. Donc il était derrière la 2e case, la case de la co-épouse, qui n'était pas là ce jour-là, qui était musulmane, tandis que l'autre, la première femme était chrétienne. Et enfin, j'arrive voir cet homme. Assis sur un banc, attaché. Ton cœur, là, il ne sait même plus ce qu'il veut dire. Tu commences presque à trembler, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je découvre en parlant que ce monsieur, il parle. Et lépreux. Sans soin. Le pied est déjà bien attaqué. Il y a des bandes, il ne marche plus. Je lui ai dit, mais tu ne soignes pas? Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien. Alors je lui dis, mais mère, si tu veux, moi, je vais l'amener à la mission pour le soigner. Oh, il ne voudra pas partir. Donc je parle au papa, je lui parle. Je ne comprenais pas, je me suis dit, tu vois, Françoise Tondologue, ça ne va pas. Je reparle. Il hochait la tête comme ça, toujours grand silence. Bon, je parle avec la femme. Et avec la femme, je lui explique un peu, peut-être que ça serait bien si on allait à l'hôpital au grand endémie pour le soigner. Elle me dit, mais tu sais, il ne voudra jamais. Mais je dis, pas comment, parce que moi, il n'entend pas ce que je dis. Et à force de voir Tam, de parler, d'écouter, et moi de prier en silence dans mon cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je l'emmène? Est-ce que je ne l'emmène pas? Est-ce que moi je mets le lépreux dans ma voiture? Est-ce que je ne vais pas attraper la mer? Tout ça, ça résonne dans ta tête. Heureusement qu'il y a la fameuse phrase demeurer en mon amour qui arrive et qui te fait non pas avaler la situation, mais te donner, te redonner, redire ben oui, voilà, Jésus, c'est ma vie. S'il faut le prendre dans la voiture, je le prends. Donc je l'enveloppe dans une couverture avec la maman. Donc bien sûr, c'est le départ difficile parce que j'en ai eu que le monsieur, j'en ai eu que le papa. Et avant de partir, elle me dit, non, avant tout, attends encore un peu. Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle vient avec un œuf. Elle a un œuf dans sa main. Un tout petit. Elle me dit, prends. C'est le dernier, c'est ton cadeau. Oh là là. Je savais qu'il n'y avait rien dans cette maison. Cet œuf, elle me le donne. Ce cadeau, je l'ai encore devant les yeux. Je me suis dit, avec la piste, si encore je les plombe quelque part dans un trou ou n'importe, j'ai pris mon pain que j'avais sur moi, parce que j'étais en robe et j'avais un pain par-dessus. J'ai pris ce pain et j'ai enveloppé ce petit œuf dans mon pain. De temps en temps, je regardais, il était à côté de moi, parce que le grand-père, je l'avais mis là, je l'avais mis derrière. Je suis enfin arrivée à la communauté, il faisait nuit, bien sûr.
Les sœurs m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait? Et je dis, ben, j'ai ramené un monsieur en même temps. Les sœurs, elles m'ont dit, oh là là, qu'est-ce que tu as encore fait? J'ai raconté mon histoire. Alors, sœur Monique, qui a été là longtemps aussi, sœur Monique Granger, elle était là, elle a dit, attends, je parle. On l'a mis à la douche, on l'a habillé, on l'a couché dans la buanderie avec un lit, un petit corps, je ne sais pas. Et puis après, bah, j'ai dit, oui, mais moi j'ai aussi cet œuf. Il y avait sœur Marie-Bernadette qui, elle, s'occupait des lépreux, mais elle n'avait pas eu le temps de venir parce qu'on c'était là vraiment avec ce monsieur, qu'est-ce qu'on avait à faire. Et puis elle était dans l'infirmerie qu'on avait là-bas. Et elle me dit ça tombe bien, moi je passe. Elle dit, je suis en train de faire du rouge, c'est-à-dire le rouge demi pour un enfant lépreux que je suis en train d'essayer de réhydrater. Elle dit, je vais lui mettre cette œuf, ça va être merveilleux. Elle me dit, tu me donnes? Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire de cette œuf? C'est presque qu'elle regrette que je finisse cette œuf. Qu'est-ce que j'allais en faire? Mais j'étais attachée à cette œuf. Donner et tout donner. Lutter. C'est aussi le combat de Dieu. Mais c'est avec joie que je peux partager ça avec vous. Parce qu'il faut avoir du courage. Il n'y a pas que la missionnaire qui manque du courage. Tout le monde a besoin de vivre avec courage. Et j'ai la chance de vivre avec mes sœurs, on est 4 en communauté, et on s'encourage les unes les autres. Parce que des fois, c'est pas simple. Mais dans la famille, c'est pas simple. Donc, souvent à la chapelle, ou le matin à la messe, ici pendant l'adoration, la paroisse de Clabar a une grande place. Et bien sûr, les prêtres avec qui nous vivons ont une très grande place dans notre vie. Parce que sans tous ces prêtres, nous n'aurions pas l'Eucharistie. Nous n'aurions pas la joie du sacrement de la réconciliation. La joie de cet accompagnement qui nous aide à aller plus loin. Bien que ce jubilé que je fais avec vous soit un encouragement pour vivre une vie chrétienne plus forte. Et écoutons bien ces appels. Le premier appel, c'est le plus fort. Amen. Amen.
croix et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont tu brisais les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Peut-être que vous savez que pour la plupart, je ne suis pas obélix d'aucune manière. Ça veut en particulier dire que je ne suis pas tombé dans la marmite de l'Église. Moi, je ne vais pas vous raconter une histoire de quelqu'un qui, à l'âge de 5 ans, pouvait aller à la messe avec ses clés obéis. Ça, c'était absolument pas dans mon idée. Je ne savais même pas que la messe existait. Donc, je ne vois peut-être pas beaucoup aujourd'hui dans ma vie, mais bon, ma vie, quand j'avais 5 ans, c'était les pirates et la lecture. Deux piliers assez solides, mais la messe, c'est pas m'attarder là-dessus. Peut-être que quand même, la première fois où je me suis sérieusement interrogé sur la vie d'un prêtre, c'est à l'âge de 16 ans, à l'occasion d'un concert dans une église où l'organisateur du concert a poliment remercié M. le curé d'avoir bien voulu prêter son église à cette occasion-là. Je me suis alors tourné vers ma mère à côté de moi en lui disant « Mais quand même, c'est bizarre, le prêtre il travaille 1 heure par jour le dimanche, qu'est-ce qu'il fait donc le reste du temps ?» Voyez, maintenant je le sais. Mais voilà, mais quand même. Plus sérieusement, si aujourd'hui je suis prêtre, c'est grâce à l'école normale supérieure. Évidemment, on ne s'entend pas forcément à tomber sous ce nom-là, puisque cette école a un peu la réputation d'être le nid du cri des travailleurs, de la vie ouvrière, du nid douzaine, comme ça, mais il y a aussi à côté une aumônerie qui est un lieu de vie spirituelle. Je n'en ai pas encore rencontré comme ça, en fait, jusqu'à présent. À l'époque, moi j'étais catéchumène, je suis devenu catéchumène quand j'étais dans cette école-là. J'ai assez vite rejoint cette fameuse aumônerie. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on dit qui s'est développé là, parce que c'était une aumônerie où il était habituel, je dis bien habituel, d'entendre que quelqu'un, à la fin de l'année, rentrait au séminaire ou dans telle ou telle congrégation religieuse. Quand je dis habituel, c'est 1, 2 ou 3 par an. De ma génération de prêtres, de ma promotion, nous sommes 2, et si je prends tous les gens que je connais, on est 10. En ne parlant que des prêtres. Je ne parle pas des religieuses, carmélites, il y a une cistercienne. C'est quand même quelque chose qui veut dire que ça fait partie du monde. Ça fait partie, et il y a la même chose du côté du mariage. À la stupeur de certains, on défie des statistiques sociologiques. L'aumônerie de l'école est celle qui fournit des mariages les plus précoces de la société française, parmi le degré d'études. Je crois que c'est d'abord lié, en fait, à une question peut-être de savoir qu'est-ce que ça veut dire de s'engager. Peu importe. Alors, en tout cas, moi j'ai été baptisé le 15 avril 2006, quasiment à ma sortie de l'école. À ce moment-là, j'avais absolument pas l'idée d'être prêtre. Moi, j'avais une idée très facile, je rêve d'être, je suis désolé, ça fonctionne, enseignant, et également, moi je rêve de ma vie, c'est facile, je vais être enseignant, je vais me marier, je vais avoir des enfants, enfin, quelque chose de tout à fait normal. Sauf que j'ai commencé ma première thèse à ce moment-là, en histoire, et du coup, 3 mois après mon baptême, je suis parti en Allemagne pour commencer mes recherches. À ce moment-là, il y a 2 choses qui sont passées. La première, qui est une ligne de fond, j'ai une prise de conscience de la vraie découverte de mon catéchuménat. Moi, je suis rentré au catéchuménat en disant que je cherche Dieu. D'ailleurs, je me rappelle très bien que le curé, enfin pas le curé, le prêtre qui m'a accueilli
catéchuménat a commencé à me parler de Jésus. Je dis, non, mais moi, Jésus, ça ne m'intéresse pas, votre histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Montrez-moi Dieu, et ensuite, on verra. La vraie découverte de mon catéchuménat, c'est un, que j'avais besoin de Jésus, mais que deux, ça m'a encore plus surpris. Moi qui cherchais Dieu et qui pensais avec le psalmiste que l'homme n'était que mensonge, j'ai découvert des frères. Les amitiés les plus solides viennent de cette époque-là. Ça, c'est la ligne de fou. Puis il y a une ligne qui n'est pas une ligne de fou, pas complètement. Il y a une chose à laquelle les accompagnateurs de catéchuménat et la paroisse où j'étais n'ont pas du tout préparé, c'est l'après-baptême. En particulier, un premier péché véritable de celui où on se dit, en tout cas moi je me suis dit, j'ai tout gâché, c'est vraiment bête. Alors j'ai quand même eu ce réflexe d'aller à l'église la plus proche, c'était la cathédrale. J'ai reçu le sacrement de la réconciliation, pas par le prêtre qui est un modèle de sympathie, qui était plutôt assez objectivement désagréable, et pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux dire, c'est la surface, ça n'a aucun intérêt. Le prêtre qui est désagréable, c'est pas très important en fait. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le fond. Dans le fond, c'est qu'après avoir reçu pour la première fois de ma vie ce sacrement de la réconciliation, je suis resté dans cette cathédrale longtemps. Enfin, longtemps, vraiment en fait. Je suis arrivé au début de l'après-midi, je suis parti à la fermeture. Devant un tableau que je revois encore en mémoire, 18e siècle, bon, on n'en fait plus tellement comme ça aujourd'hui, peu importe, où on voyait le Christ en croix, ça dégoulinait un peu, bon, c'était bon tableau baroque, où le sang sortait du côté ouvert et se répandait partout, il y avait aussi quelques flots d'eau. Quand j'entends Saint Jean, chapitre 19, verset 34, c'est ça ce que je vois. Non pas pour dire « oh, quelle horreur !» mais pour dire « voilà la vie qui est répandue ». Ce jour-là, j'ai pris conscience d'une chose extraordinaire. C'est que le Seigneur est tellement bon que non seulement il m'avait aimé sur la croix, qu'il m'avait aimé pour me conduire au baptême, mais qu'il m'aimait encore pour me réveiller. Et ça, je crois que c'est plus important qu'en réalité ce qui s'était passé juste avant. La réponse qui m'est venue assez spontanément, c'est celle du psalmiste. Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je n'étais pas capable de dire je donnerai la coupe du salut, mais quand même, j'invoquerai le nom du Seigneur devant tout son peuple. Avec cette idée que ma thèse en histoire, je l'ai voudrais, c'est intéressant, je me suis dit, mais me paraissait quand même un peu ridicule à côté d'une tâche beaucoup plus importante, qui était de dire j'ai vécu quelque chose de l'amour de Dieu en vérité. Et voilà ce qu'il y a à dire, voilà ce qu'il y a à vivre, à annoncer de cette manière-là. Donc un appel au fond du cœur. Okay. Donc ça, vous allez me dire, ça c'est le mystique, peut-être. N'empêche que s'il n'y a pas de mystique, je ne vois pas comment il peut y avoir une vocation. Parce que ça s'ancre là-dedans. Tout feu, tout flamme, j'ai trouvé une religieuse, pardon mes sœurs, qui fréquentait la paroisse, et elle m'a donné une douche absolument glaciale. Mais salutaire, combien salutaire. Elle m'a dit ceci: vous avez été baptisé il y a 3 mois, prenez le temps de connaître l'Église. Elle avait raison. Ok, j'étais pas content, mais elle avait raison. Je suis rentré en France, quelques mois plus tard, je me suis installé à Montrouge, sur ce diocèse. J'ai commencé à vivre ma vie de thésard, de prof, de chrétien. Toutes les choses qui font une vie. Ça veut dire que j'ai commencé par justement côtoyer cette église. C'est quelque chose d'assez étonnant quand même, parce que c'est dans cette paroisse de Montrouge que j'ai appris à aimer l'église. Et pourtant, je vous assure que dès la première demi-heure de ma fréquentation de ma première messe dominicale sur cette paroisse, je me suis fait vertement tenser, pour rester poli, par mon paroissien. Dès la première demi-heure de... Mais voyez, mais c'est pas très grave, enfin, je n'en veux pas. D'ailleurs, elle était en confirmation. Mais peu importe d'ailleurs, en fait. Qui était cette manière de dire, en fait, ça c'est des livres vrais. C'est pas une idée. Ok, moi j'ai connu le modèle des commandements supérieurs, quelque chose qui était une communauté fraternelle de foi. Et là maintenant, on frotte un petit peu le réel. Okay.
amour de l'Église, amour des gens, amour de la liturgie, toutes ces choses. Ok. Dans ces années-là, il aurait pu se passer énormément de choses. J'aurais pu le marquer. Je dis pas, c'est pas juste une hypothèse, hein. C'est quelque chose qui aurait pu se passer de manière très concrète. Ça, c'est pas passé. Parce que c'est moi qui ai décidé dans ce sens-là. J'aurais pu faire des choses autrement. Mais quand même, au bout d'un moment, me disant, bah, ma vie, je vais dans la bibliothèque, je vais dans ma salle de cours, je fais du soutien scolaire à la paroisse, je tiens l'orgue à la paroisse, je fais de la musique avec mes amis, je découvre la vie, c'est très bien. Mais quand même, il y a un appel qui a résonné au fond du cœur, j'en fais quoi? Donc j'ai commencé à regarder. Mon premier ami, c'était Monsieur Internet, c'est facile, c'est anonyme, on regarde. Quand j'ai regardé Monsieur Internet, je me suis dit, oh, le séminaire, c'est vraiment pas pour moi, c'est horrible, c'est vraiment pas pour moi. Comme je ne me laisse pas abattre, j'ai fini par interviewer le curé de la paroisse. Au terme de notre discussion, il dit, ce qu'il me raconte, je n'y retrouve pas du tout. Moi, c'est pas ça. Je ne dis pas que lui, il avait tort, attention, c'est juste une question de maturité spirituelle et de la manière de sentir les choses. Mais quand même, il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à articuler. J'ai une vie universitaire solide, j'ai un engagement chrétien, dans ma vie, concrètement, l'église, c'est mon loisir, mais enfin, quand même, j'aimerais qu'elle soit centre. À l'université, je ne me sens pas très bien parce que je suis écartelé entre mes désirs et mon exigence intellectuelle. Moi, le soir, je suis encore à l'université. Ça, c'est un autre problème. Mais quand même, en disant, moi, je cherche un accord interne. Et alors là, je me suis dit que j'avais trouvé. Je me suis dit que j'avais trouvé, parce que quand même, comment je rêve? L'aumônerie de Normal Sud, c'était pas mal. Quelle est la vie qui s'en rapproche le plus? Quelque chose, on prit les lots de tous les matins dans Normal Sud. Après, on prenait les déjeuners ensemble. Ensuite, chacun allait vaquer ses occupations, et certains se retrouvaient le midi, et on repartait, etc. C'est quand même quelque chose de cet ordre-là, en fait. Hein. Alors moi, je me dis, oh, mais c'est pas mal, en fait. Ceux qui s'en rapprochent pas mal, c'est les dominicains. Enfin, j'ai passé plein de déjeuners ensemble, mais enfin, au moins, ils prient ensemble, et puis après, chacun va travailler dans son coin. C'est intéressant, je vous en parle parce que ça, c'est l'idée qui m'a fait perdre le plus de temps dans le discernement d'une vocation. Parce que c'était juste le rêve d'une vie d'étudiant terminée. Et pas autre chose. Je vais citer le Père Thomas. Une vocation, ça serait anti-évangélique de regarder en arrière. Si je regarde en arrière pour la vocation, c'est anti-évangélique, il faut aller de l'avant. C'est ça qu'on me demande. Donc du coup, de dire ça ne tient pas. En tout cas, quand même, j'ai tourné pendant 3 ans pendant cette année. Qu'au bout d'un moment, il m'a fallu prendre une décision. Alors ça, c'est l'avant-dernier point. Une décision, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est prise au milieu d'un appel, qui n'était pas du tout un appel de l'Église. Moi, j'étais en fin de thèse en histoire. Pour finir ma thèse en histoire, j'avais besoin d'un poste temporaire supplémentaire à l'université. À ce moment-là, j'étais en vacances chez mon frère en Guyane. Et, enfin, au sens littéral du terme, au milieu d'une forêt avec des petites grenouilles bleues venimeuses et des caïmans de l'autre côté, l'université de Reims m'appelle en me proposant le rêve d'un poste temporaire à temps plein. Avec en plus le directeur du département, quelqu'un que je connaissais, avait donc la possibilité d'une carrière universitaire. Ce jour-là, au milieu de mes petites grenouilles, j'ai pris une décision libre, qui était de ne pas suivre la proposition si alléchante soit-elle, parce que le Christ était plus important. Donc j'ai pris la décision de terminer ma thèse de manière à rentrer le plus vite possible au séminaire, en renonçant finalement à ce qui aurait dû se faire autrement. Ça, vraiment, j'en ai un souvenir très exact de cette affaire-là, parce que d'abord mon frère a été témoin, et ensuite parce que cet exercice, cette liberté m'a objectivement libéré. Enfin, si je puis me paraître, je ne suis pas très très grave, mais enfin, j'ai jamais eu l'impression d'être aussi léger, en fait, en disant, ben là, je peux partir. Ok. Donc en 2010, j'entre en propédeutique, 2011 au séminaire Saint-Sulpice. Faites bien attention, je ne suis pas rentré au séminaire en me disant, je rentre au séminaire pour devenir prêtre. Ça, ce n'était pas du tout de l'optique. Moi, je suis rentré au séminaire en me disant, je me mets à disposition. D'ailleurs, puisque j'étais fonctionnaire de la fonction publique et de l'éducation nationale, j'ai
signé une demande de mise à disposition. J'ai d'ailleurs dit au recteur de l'Académie de Versailles, qui me demandait que je me mettais à la disposition du vendu. Donc il était prié de bien vouloir faire cela. Mais en se disant, mais peut-être parce que je suis rentré à 30 ans et qu'à 30 ans, on ne donne pas la même manière qu'à 15. En disant, si ça va dans le bon sens, je continue. Si ça ne va pas dans le bon sens, je m'en vais. C'est pas très grave en fait. Ça c'est vraiment, j'en parle parce que pour moi la question de la vocation, elle va jusqu'au bout. C'est pas, on n'a pas une vocation parce qu'on rentre au séminaire. On a une vocation parce qu'on en sort. C'est un petit peu différent. Voilà pourquoi, moi cette année, j'arrête d'être un bébé parce que j'arrive le lundi à 7 ans d'ordination sacerdotale, commence peut-être à être raisonnable, je ne sais pas. Mais quand même, le temps du séminaire pour moi est un temps vraiment important. Vraiment important en termes de déploiement personnel, en termes d'enrichissement. J'ai du mal à imaginer à quel point je suis différent en sortant du séminaire du moment où je suis rentré. Vraiment, en fait. Je n'aurais jamais pas pu penser qu'en 6 ans, en arrivant à 30 ans, on s'imagine, on se dit, bon, moi je suis formé, je suis adulte, je vais juste apprendre un peu de biologie. En fait. Parce que je suis rentré en séminaire, je n'avais pas un cœur de pasteur. J'espère qu'en sortant, j'en avais un. Ce qui m'a peut-être le plus aidé au séminaire à imaginer que être prêtre, je ne sais pas si ça peut être un objectif, mais en tout cas d'être cœur de ma vie et que ça puisse être véritablement un appel du Seigneur, c'est le jour où j'ai compris, dans la lecture de l'Évangile selon Saint Jean, vous avez compris que moi c'était un amour ancien, cet Évangile, que dans la lecture de l'Évangile selon Saint Jean, j'ai compris que ma vocation, comme prêtre, était précisément de ne pas être au centre. Et que c'était ça qui m'avait fait peur en regardant sur Internet et en écoutant mon curé. Ma vocation n'est pas d'être au centre parce que c'est Christ qui est au centre. Raison pour laquelle j'ai refusé de parler ici. Parce qu'il y en a un qui est le plus important que moi. Modèle sacerdotal, pour moi, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a la vocation de disparaître. Et je trouve ça heureux que les prêtres disparaissent et qu'on n'en parle plus. Et j'aurais estimé avoir rempli ma mission si le Christ est aimé à la hauteur. Et s'il est aimé dans toutes nos dimensions, parce que dans ce cas-là, ça aura mis mon fameux tableau avec mon sang qui dégouline à la hauteur. Voilà. Merci. La joie d'entendre la voix de Jean, chapitre 3. Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Oh
en Église, eh bien, nous puissions maintenant porter toutes ces vocations qui fleurissent dans l'Église, avec Christine qui va nous aider à prier. Je vous invite à vous lever. Nous sommes heureux de rendre grâce pour les multiples manières de vivre le baptême à travers des ministères, des états de vie. Demandons au Seigneur de savoir mieux comprendre et accueillir cette diversité de vocations. Béni sois-tu, Seigneur, pour les prêtres. Ils sont parmi nous les signes du Christ pasteur. Ils rassemblent et appellent à témoigner de la bonne nouvelle. Suscite aujourd'hui dans l'Église des prêtres dont le monde a besoin pour servir la prière et l'Eucharistie, annoncer l'évangile du Christ et conduire ton peuple vers le royaume. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les diacres permanents. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement familial et ministère ordonné pour être signe du Christ serviteur. Suscite au milieu de nous les diacres qui rappellent à ton Église le sens du service, plein de douceur et de la prière fidèle. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les couples et les familles. Dans le sacrement du mariage, ils sont les signes du Dieu de l'Alliance. Suscite chez les jeunes le désir de vivre dans le sacrement du mariage l'image de l'union du Christ et de l'Église, et d'annoncer par leur unité et leur rayonnement la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les religieux et religieuses et tous les consacrés. Ils sont signes du royaume et témoins de la fraternité. Suscite au cœur de croyants le désir de suivre le Christ humble et pauvre pour annoncer l'Évangile par la consécration de leur vie, la contemplation dans la prière et le service gratuit des frères et sœurs en humanité. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les missionnaires. Ils ont accepté de se déplacer vers un autre pays pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ dans un esprit de dialogue. Suscite dans ton Église les hommes et les femmes qui accepteront de tout quitter pour annoncer l'Évangile à toute la création, afin que de tous les peuples de la terre,
naisse et grandisse un peuple nouveau. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les chercheurs de Dieu. Jeunes ou moins jeunes, ils nous invitent à être des veilleurs. À ceux qui t'appellent, fais entendre ta voix et illumine la route sur laquelle tu les appelles. À ceux qui vivent dans la simplicité de l'existence quotidienne, dans le veuvage, le célibat ou le mariage, accorde la joie du serviteur qui attend le Maître dans la fidélité. Garde-les tous dans la confiance, la patience et la fidélité. Enfin, on va lui demander d'épousseter nos cœurs. Et puis, voilà, lui confier notre paroisse, les célébrations de ce week-end. Nous lui confions aussi ces deux nouveaux prêtres qui ont été donnés à notre église diocésaine samedi dernier. Nous lui confions nos enfants, ceux qui nous voudrions faire réaliser que leur vie tout entière peut être réponse à un appel. Nous lui confions nos propres existences pour que nous n'oublions jamais de repérer les signes des appels du Christ dans notre vie.
Demandons au Seigneur sa bénédiction pour Saint Françoise, pour le Père Philippe, pour nos familles, pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.